Bonjour à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission 15 minutes d'E-Vibe Inbox et c'est l'émission que j'ai choisie pour vous faire découvrir nos artistes, nos artisans. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir. Il s'appelle Monsieur Dibatayi, il est à mes côtés. Bonjour. Bonjour, et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Alors, bienvenue sur le plateau de D-Vibe TV. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous rencontrer, tout simplement pour permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ou tout du moins de vous suivre pour ceux qui vous connaissent déjà. Alors, Monsieur Dibatayi, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette interview, je vous demanderai de vous présenter. Qui est Monsieur Dibatayi, en quelques mots? Oui, je m'appelle Dibatayi Kalengai, je viens du Congo et je suis artiste et j'ai fait, disons, des spectacles, j'ai fait de la musique, je dessine et j'écris un peu aussi. Voilà, Un artiste polyvalent. polyvalent. Et l'artiste maintenant, peut-on en parler? Comment cette carrière artistique est née? Quelles sont les personnes qui vous ont influencé? Pourquoi avoir choisi, parce que c'est pas toujours évident, de mener ce cheval de bataille qu'est l'art? Tout à fait. Donc ça a commencé un peu dès l'enfance, on se découvre petit à petit. Et là, je ferai seulement ressortir les faits marquants de mon parcours. Donc là, du côté théâtre, ça a commencé à l'école primaire, donc une fête de fin d'année. Les élèves devraient présenter un spectacle, et le spectacle, c'était le recensement. Et j'ai vu, on a essayé de faire jouer mes collègues à plusieurs reprises. Ils n'arrivaient pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'ai demandé à ce que je puisse interpréter. Et on m'a accordé cette chance. J'ai essayé d'interpréter le rôle là de Monsieur le maire, bourgmestre. Donc ça a réussi et il y avait des applaudissements. C'est ce qui a marqué mon premier pas dans le monde des arts. Donc le premier salaire auquel vous avez pris goût. Oui, là vraiment, moi-même je ne m'y attendais pas, mais je ressentais en moi cette capacité de pouvoir interpréter le rôle. Et je l'ai fait en ajoutant des ingrédients de moi-même et ça m'a fait sortir de l'ordinaire. Vous avez su mettre les ingrédients qu'il fallait, le Tout à petit fait, piment, le petit... tout Et à comment fait. vous appelez Mundele, comment? Mundele Mboka. Mundele Mboka. Voilà, Donc c'est ce donc nom que je vous donnerai tout au long de l'émission, Monsieur Mundele Mboka. Si vous acceptez, bien sûr. Alors, pour poursuivre cette interview, quel est le parcours que vous avez eu dans votre carrière professionnelle artistique? Comment vous avez débuté? Parce que je sais que vous êtes un artiste polyvalent, vous nous l'avez dit en début d'émission. Vous faites des marionnettes, vous faites de la musique, vous êtes aussi plasticien. Donc, comment ce parcours artistique s'est-il déroulé? Les différentes scènes que vous avez rencontrées, les différents artistes aussi avec lesquels vous avez collaboré? oui, plasticien peut-être un peu trop dire. Je dis, ce sont Je me suis découvert petit à petit. Donc, je gratte un peu à la guitare, sans passer pour autant à l'école. Et le clavier, je plaque un peu quelques accords sans passer, sans apprendre la musique d'une façon académique. Et ce sont des choses que je dirais de messages divins. Donc, je me vois en train de jouer la nuit pendant le sommeil. Et je me dis, comme je l'ai vu comme ça, c'est que dans la vie réelle, je peux aussi le faire. Et je le fais, ça marche. Alors c'est vrai que dans l'Antiquité, on attribuait aux artistes ce côté divinatoire, inspiré par Dieu, avec une capacité de toucher tout un chacun. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce que si je prenais seulement beaucoup plus le clavier, bon, je joue pas vraiment à merveille, mais je peux plaquer quelques accords très bien. Et là, je me vois pendant le sommeil, et je suis spectateur et acteur de moi-même. Donc, dans une très grande salle, je suis sur le plateau avec un projecteur sur moi et je joue
C'est dommage que je ne pouvais pas retenir ce que je jouais, mais je jouais à merveille, sans faute. Et je me suis dit, comme j'ai vu ça comme ça, dans la vie active, c'est que je pourrais aussi le faire. Et j'ai essayé. Le premier clavier, on me l'a offert. Je dis, ça confirme ce que j'avais vu. Et voilà, je continue mon parcours. Bon, j'étais animateur aussi de radio. J'ai fait l'émission Tobongisa. Là, c'est à Kinshasa. J'ai fait ici avec Radio Mangembo, présentation de l'émission Tobongisa et puis les proverbes de la semaine. J'ai fait le théâtre avec d'autres compagnies aussi. Et là, c'est les marionnettes qui me poussent un peu à venir vous voir aussi. Donc, c'est une association avec les marionnettes, un peu de mime, un peu de musique, et le tout, on trouve ça dans le spectacle. Alors justement, on va en parler de ces marionnettes, hein, parce que on vous a bien évidemment convié à l'événement Univar. Alors vous avez répondu présent et cela nous touche d'autant plus. Nous aimerions savoir ce qui vous a touché dans cette proposition, ça c'est la première des choses. Et puis dans un second temps, si vous pouvez nous expliquer votre participation à cet événement et puis à ce fameux anniversaire. Merci beaucoup. Cet événement était un événement de taille quand je parlais avec Monsieur Davidson. Et il m'a expliqué que c'était une rencontre avec des artistes pour apporter un soutien aux orphelins. Et là, ça m'a touché. Si il y a ce geste-là de générosité, tendre la main à ceux qui en ont besoin. Donc, c'était très important. Parce que je travaille aussi en collaboration avec une autre association, Kosalissa, dirigée par notre sœur Karine Lumbé. Et là aussi, c'est toujours dans le même optique de pouvoir apporter une aide aux nécessiteux. Donc, je trouvais que c'était un événement qui rentrait dans le cadre de mes activités. Et puis, c'est une réponse, une façon d'apporter, de soutenir ceux qui en ont besoin. Mais en tout cas, merci à vous pour ce geste. Et parlons maintenant de cet anniversaire, puisqu'on reviendra tout à l'heure sur Univar. Oui, l'anniversaire, c'est son anniversaire, disons, le spectacle, c'est ça, c'est son anniversaire. Il s'agit d'une jeune femme qui fête son anniversaire. Eh bien, comme l'anniversaire demande toujours la participation des visiteurs, il y a des visiteurs. Et parmi les visiteurs, il y a aussi les marionnettes qui se sont invitées à cette fête-là. Avec ou sans invitation? Ils se sont. Les marionnettes se sont invitées pour venir chanter. Je pense qu'on ne devrait pas fermer la porte parce que c'était la fête. Et pendant la fête, comme ce ne sont pas des visiteurs gênants, ils ne mangent pas, mais ils arrivent quand même à faire rigoler. D'accord, très bien. Alors, c'est un spectacle tout public. Donc, nous invitons les familles à venir voir ce spectacle le 8 juillet au MAS au Mets-sur-Seine. Donc, nous rappelons l'adresse au 800 avenue de l'Europe, 77 350 le Mets-sur-Seine. Venez, c'est une libre participation, l'entrée gratuite pour tous. Et si vous voulez soutenir cet événement Univar, justement, en faveur des enfants orphelins que l'association RDN s'occupe sur la commune de Kinkole en République démocratique du Congo, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Donc, nous allons retourner à notre interview. Monsieur Dibataille, il y a différentes choses dont j'aimerais parler avec vous. Cette association Exhume. Oui, l'association Exhume, c'est exploration de l'univers musical. Bon, exploration, c'est-à-dire, qui dit musique, on dit spectacle, qui dit spectacle, dit musique. Donc, ce sont des activités qui vont de pair. Et là, c'est une association porte ouverte où on essaie de parfaire, de faire un peu de surperformance sur ce qu'on connaît et le partager avec d'autres. Donc là, ça fait un groupe musical, disons, orienté vers le gospel. On arrive un peu à dissocier les choses. Là, ce serait le spectacle. Mais dans le cadre de l'association Exploration de l'univers musical, donc là, c'est pour partager nos connaissances, ce que nous connaissons dans le domaine de la musique, avec ceux qui connaissent, ceux qui ont
beaucoup plus d'expérience avec ceux qui commencent, leur donner aussi l'envie de pouvoir jouer, parce que la musique, ça nous touche toujours. Toujours, quand elle est bien faite. Tout à fait. Alors, autre chose, nous savons qu'il y a un opus qui sort actuellement, que vous avez composé, que vous... Oui, là aussi, c'est toujours... N'ayons pas peur des mots, nous sommes là pour ça. Cette histoire divine. Donc, c'était la préparation d'un album. L'album a pour titre La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et là, ce n'est pas le titre que moi je voulais, mais j'ai entendu de mes oreilles, pendant que je dormais, la voix qui me dit, je veux que tu comprennes que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Qui d'autre peut me dire, qui d'autre peut me souffler ce genre de verset? Et sans contredit, mon esprit se met en communion avec l'Esprit de Dieu pour savoir que là, j'ai reçu quelque chose. C'est Dieu qui m'a parlé. Donc, c'est un peu un remerciement que vous avez eu par rapport à cet appel de faire ce... Là, c'était une confirmation que j'étais sur la bonne voie. Et bon, là, le contenu, on a toujours le contenu. Et si vous voulez, ça fait 13 titres. On dit « Combat le bon combat, le combat de la foi. Recherche la vie éternelle quand tu y es ici-bas. Recherche la justice, la piété et la voie. L'amour, la patience, la sagesse et la douceur. Garde le dépôt, évite les faux discours, ne te laisse pas effrayer. » Voilà. En tout cas, de bons conseils à travers ces différents textes musicaux. C'est un combat intérieur, un combat extérieur. À tous les niveaux, nous rencontrons ce combat-là. Vous faites du bien, on vous renvoie du mal, mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Il faut essayer de surmonter le mal, c'est-à-dire sortir de la médiocrité pour rentrer dans l'excellence. Et quand on sort de la médiocrité pour rentrer dans l'excellence, le plus grand problème, c'est de se maintenir dans l'excellence, parce qu'on risque de tomber. Donc, sortir des ténèbres, sortir de la médiocrité, sortir de tout ce qui est comme obstacle pour notre élévation et se maintenir dans l'élévation. Là, c'est le plus grand défi, parce que ça ne se fait pas sans obstacle. Vous pensez faire du bien, mais il y a d'autres aussi qui vont dire que non, mais là, ça ne correspond pas à ce qu'il veut, quoi. Ce qu'on retiendra de vous, Monsieur Dibattay, un artiste polyvalent, un artiste autodidacte, un artiste avec une philosophie de vie assez triomphante et combattante. Donc, c'est pas mal comme petit mélange. On continue, alors, on continue notre émission. Alors, il y a un fait d'actualité qui vous a marqué sur ces dernières actualités Un fait en regardant, en ouvrant votre petit écran, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement interpellé ou sujet à réflexion, en bien, en mal, qui vous a fait sourire? Bien sûr, un fait marquant. Et je regardais les images sur Internet. Et là, je tombais sur une image, une jeune femme qui prend sa voiture et elle sort de chez elle. Chemin faisant, elle rencontre un autostoppeur. D'habitude, elle ne s'arrête pas. Mais on ne sait pas comment, elle s'est arrêtée et elle a pris le monsieur. Ils ont fait quelques minutes dans la voiture et puis l'autostoppeur s'adresse à la dame qui conduisait et dit écoutez, les trompettes sont à la bouche. Les trompettes sont à la bouche. C'est-à-dire que nous allons vers le dernier jour. Après avoir répété ça 2-3 fois, la personne a disparu dans la voiture. Oh, c'est quelque chose qui fait peur, ce que vous racontez. C'est vrai, ça, c'était confirmé sur quelle presse? La conductrice a roulé encore pendant quelques fractions de secondes. Elle s'est arrêtée, elle est sortie de sa voiture et elle était
hors d'elle. Eh bien, je veux bien vous croire, en état de choc. Mais non, il y avait comme par hasard des motards qui passaient par là. Oui. Et en arrivant sur les lieux, il dit, mais madame, vous n'êtes pas... qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, laissez-moi souffler un peu. Il dit, non, mais raconte parce qu'on peut vous apporter une aide. Il dit, voilà, puisque vous le voulez, j'ai eu un monsieur que j'ai conduit là et il m'a dit que les trompettes sont à la bouche. Et le monsieur a répété ça 3 ou 4 fois et ensuite, il a disparu dans la voiture. Les motards là lui ont dit, c'est pour la 4e fois qu'on entend ça. En tout cas, merci. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Mais avant ça, nous avons un petit défi. Bien sûr. Voulez-vous le relever? Bien sûr. Bon, attention, hein, vous ne savez même pas ce que c'est. Alors, je vais demander à mon assistante Raïssa de me donner quelques cartes parmi celles qui sont là. Voilà, et vous allez en tirer une. Merci. Alors, je ne traîne pas. Et voilà. Alors là, vous en avez fait plusieurs. Je prends celle qui est en dessous. Ah, d'accord. Oh là là. Ah ben oui, parce que du coup, on fait les 4. Hein. Moi, bon, je suis joueuse. Hein. Une seule. Une seule? Ok, Voilà. celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je peux lire? Oui. Alors, ça dit, c'est Halloween, faites le monstre le plus terrifiant possible. Alors, vous regardez la caméra, c'est vous qui l'avez choisi. Hein. Halloween. Alors, vous faites une grimace, vous faites quelque chose de terrifiant, vous affolez le public. Merci. Défi relevé. Monsieur Duvataine, je vous remercie encore d'être venu sur le plateau de 15 minutes Divibe Inbox. Merci de nous rejoindre pour Univers le 8 juillet. Oui. Famille, enfants, soyez présents afin de voir ces marionnettes. Ces marionnettes. Soyez présents pour son anniversaire. En tout cas, notre émission touche à sa fin. Public, vous qui nous regardez, téléspectateurs, si vous aussi vous êtes artiste, vous êtes artisan et que vous avez envie qu'on puisse connaître un petit peu plus de vous, je vous invite à nous rejoindre dans cette émission 15 minutes Divibe Inbox avec Davidson derrière la caméra. Un numéro qu'il faut noter, le 06 59 77 62 25. À très bientôt sur Divibe TV.